Héros tout le monde. Allez, on va lancer le giveaway. Ouais. Le WK, il en a gagné 4. Le giveaway, non, 3. 3, c'est déjà beaucoup. Hein. Elle a la Je chance vais avec... l'exclure. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 9 participants et 21 tickets. C'est parti, je ferme les entrées. Dans 11 pour Tibbs. T'as participé, Steves? Oui, j'ai participé Non. cette fois, mais bon. On sait que ça sert pas à grand chose. Silariel, bravo! En plus, c'était la première fois que tu venais sur la chaîne, j'ai l'impression. T'avais pas beaucoup de réputation. Bravo à toi, bien joué. Tu m'enverras sur Twitter ou Discord ou Twitch ton mail que je t'envoie le cadeau via Drive-Thru. Bien joué. Bravo, Tu as gagné bravo. 620 cartes pour tes parties de jeu de rôle et tu dois toutes les utiliser. Voilà. Ça sera vérifié. Bravo à toi. C'est ça. Allez. À raison de 2 par jour, du coup. Je dois le faire en 1 an. Enfin, bref, Putain. voilà. Oh, après, si le confinement dure un an. Bref. Du coup, nouveau round. Donc là, on va jeter les dés de risque de tout le monde. Sauf des zombettes qui descendent forcément de 2 crans. Donc qui tombent à D6 et qui vont devoir faire un test de morale. Mais on va voir ce qui se passe pour d'abord les gentils. Oui, je me suis fait une macro qui s'appelle Bataille Gentil. Du coup, oh là 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 là, oh là là. Les gentils. T'as jeté, là Ouais, j'ai jeté, ouais. Non, mais c'est rigged. Attends, c'est. Comment? Faut que t'arrêtes de jeter les dés. Parce que là, tu nous fais beaucoup trop mal depuis tout à l'heure, là. Alors, la confrérie, aux côtés de R, descend d'un cran. Oui. Putain. Oh, Il passe à D4. Et les gardes qui sont à l'extérieur avec Arles descendent d'un cran aussi. Ils passent à D6. Ouch. Alors, donc je vais prendre ça en compte. Je vais décrire ce qui se passe. Elle avait pas un avantage, la confrérie? Elle avait pas fait une action désengagée? Si, c'est vrai qu'on aurait pu le voir comme ça. Ouais, c'est vrai. Si. Alors, surtout qu'on lui a rien fait jeter, effectivement, ouais. La prochaine fois, faudra y penser. Du coup, les gardes 1 à D6. Ok. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que pour les gardes, ben, c'est simple, dehors, ils voient le dragon arriver, ne sachant pas de quel bord est le dragon, et voyant devant eux les rangs des hommes bêtes se faire carrément clouer sur place par le souffle corrosif de la bête. Tu sens une vive panique qui s'empare des rangs, et peut-être qu'il y a des splashs acides qui commencent à brûler certaines côtes de mailles, etc. Donc j'imagine que le dragon n'a pas fait dans la dentelle. Il y a aussi les forces de la nature qui descendent d'un cran. Voilà. Qui se sont engagés auprès des acolytes, donc avec leurs armes à distance. Donc en fait, les acolytes ont commencé à les immobiliser. Pour la caméra qui se braque sur le combat qui engage les forces de la nature, donc avec le chef babouin ordonnant à ses troupes de jeter des cailloux sur les acolytes. On voit les acolytes placides, psalmodiés, et on voit des mains squelettes et des mains zombifiées sortir du sol et à commencer à immobiliser les zombettes et en faisant chuter certains, briser des jambes. Un terrible sort. Donc Arl, tu vas me jeter le dé de morale pour les gardes qui sont avec toi. Ils ont un moral de 8, il faut que tu jettes 2d6 et que tu fasses 8 ou moins pour qu'ils restent sur place. Il reste. Il reste Alphys pour les forces de la nature et le chef babouin, ils ont un moral de 6. Pas non plus les plus combatifs. Faut que tu fasses 6 ou moins pour qu'ils restent. Oh bah d'accord. Avec 2d6. Oui, oui, c'est bien ça le problème, ouais. Alors ça va le faire. Ok. Pas mal. Bah non. Ça va pas le faire. Il fuit. Paniqué devant cette force occulte et ténébreuse, il fuit, le groupe se disloque. Vous entendez des cris simiesques de terreur, alors que les forces de la nature s'évanouissent. Les bruitages. Ouais. Non, j'ai dit que j'arrête. Ok.
Du coup, du côté des forces d'Uxtar. Ça descend pas mal, ça descend chez les acolytes. J'allais dire les alcooliques, putain. Les acolytes et les zombies. acolytes anonymes. Alors, Ah. les Même les acolytes. babouins, ils ont fait mal aux acolytes. Ouais, Oui, bah, ils ont effectivement. quand même fait quelque chose, c'est déjà ça. Donc les zombettes, eux, ils descendaient forcément à D6, donc ils vont faire un test de morale. Les acolytes passent à D6, ils vont devoir faire un test de morale. Et les squelettes... Non, c'est... C'était les zombies qu'on. Ah oui, j'ai jeté une deuxième fois. Ouais, c'était les zombies, c'est ça. Et les zombies aussi prennent cher. Là, ça D8. Donc, alors que les squelettes commencent à faire voler des flèches, donc vous voyez une nuée de flèches enflammées qui passent au-dessus des remparts et qui commencent à embraser les toits de chaume et les gens qui commencent à paniquer, les balistes répliquent et commencent à faucher les rangs de zombies qui ont été attirés un peu loin et donc dans le champ des armes de jet puissantes du château. Les armes de jet commencent à faucher les morts vivants. De leur côté, effectivement, les acolytes ont pris des bonnes volées de cailloux et d'épieux taillés de manière rudimentaire et ont commencé à souffrir de cette attaque, même si face à eux, nos chers babouins ont fui et hommes lézards. Et du côté des zombettes, ben, on sait très bien ce qui s'est passé, puisqu'ils ont pris à la fois un assaut des gardes et un assaut du dragon. Du coup, je vais tester le moral des acolytes en premier. Donc ils ont un moral de 9. Donc pour Uxtar, il ne fuit pas. Les zombies, ils ont un moral de 8. Il ne fuit pas non plus. Et les zombettes, ils ont un moral Les de 7. zombies Ils ont un moral de 7, ils restent. Ouais, les zombies. Ah. Les zombies... Putain. Non, mais les zombies peuvent pas fuir. Bah, du coup, Ouais, ouais, disons qu'il doit y avoir un lien qui les tient, et ce lien n'est pas forcément... Ils ont un moral de 9, ce qui est pas mal quand même. Disons que le lien peut céder, tu vois, parce que du coup, c'est le nécromant qui les guide, et Oui, ça oui, lui ils peuvent demande s'écrouler, beaucoup mais ils se barrent pas en courant, Voilà. on est d'accord. Non, ils s'écroulent, Oui, voilà. oui. Mais en tout cas, ils s'écroulent pas. On se réveillera. Mais qu'est-ce que tu Parfait. Donc, nouveau round. Putain, c'est le les gros- zombettes les plus courageux de Mais du monde. le moral, il faut pas que ce soit en dessous de 7. Non, c'est le Non. égal ou moins. Et c'est pareil pour vous. Donc, nouveau round. Rydia, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, est-ce qu'il y a des troupes qui sont aux alentours, qui sont proches Alors, de attends, nos murs? excuse-moi, avant que je te dise ça. Oui, je crois qu'il y a tout le monde en fait déjà. Ouais, alors effectivement, il y a une nouvelle chose qui se produit au sein du château. En plus des toits de chaume qui brûlent, etc., tu commences à entendre des cris de panique qui viennent du nord. Et tu vois des zombies qui s'emparent d'habitants du sanctuaire. D'accord, il y avait une brèche. En tout cas, il y a des zombies à l'intérieur du château. Bon bah du coup, on va descendre avec les gardes. Je leur dis de venir avec moi. Venez avec moi, il faut qu'on trouve par où ils sont passés. On dirait bien que des zombies ont réussi à pénétrer dans l'enceinte. Et il va falloir qu'on questionne un petit peu les personnes qu'on croise en panique pour savoir par où, essayer de trouver par où, voilà, enfin, ce serait intéressant que j'ai cette information, par où ils sont passés. En fait, les passants paniqués que tu croises, ils te disent qu'ils l'ont vu sortir du château de la comtesse en fait. Il est vêtu d'une toge violacée, il porte un bec de docteur de la peste, et visiblement c'est un ennemi de l'intérieur, quoi. D'accord, le fameux. Ok, ben on va aller corriger cet ennemi. On va lui foncer dessus et on va l'attaquer si on peut. Alors, quel type d'attaque tu fais? Dis-moi comment tu fais ça en fait. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'engagé toi que tu fais, ou que tu conduis les troupes, les quelques gardes, les troupes de Moi je confrérie conduis de les troupes et je reste à distance. Je peux, même si on passe en combat par tour, je peux commencer à préparer un projectile. Puisqu'évidemment, aujourd'hui j'utilise que des projectiles magiques. Hein, donc,
Ok, mais y a pas de problème, tu peux me dire que tu balances des projectiles magiques ou que tu balances de l'huile enflammée. D'accord, Ce genre d'action pour moi c'est désengagé, puisque ce sont les autres qui vont se jeter au corps à corps. c'est ça. Donc fais-moi un test de... Alors plutôt projectile magique, c'est ça? Oui. Bah fais-moi un test d'intelligence, tiens, je pense que ça suffira pour diriger les troupes et faire ce que tu veux faire. Et ça sera une Ça va action bien donc se passer. désengagée pour ça. Alors, Rydia, test d'intelligence. Ici, où j'ai 16 en intelligence. Pas de modificateur, hein, du coup. J'ai un avantage ou un malus ou pas? Non. Non, c'est bon. Ok. Bon, la cavalerie va charger à l'extérieur aussi. Hein. Très bien, c'est un succès. Donc, pour le prochain round, la confrérie de l'aube radieuse aura un avantage pour son test. Bon, Ok. on aura moins de chances de baisser. Cool. Donc la châtelaine a fait une percée. En fait, elle compte foncer sur les squelettes qui tentent d'embraser le château. Bon, c'est la panique, vous pouvez pas vous occuper de tout, mais le moral des habitants de sanctuaire passe à 5 si vous laissez les toits des chaumes brûler. Mais évidemment, vous pouvez pas être sur tous les fronts. Arle, de ton côté. Je vais achever les hommes bêtes en déroute. Allons-y! On les écrase jusqu'au dernier, pas de quartier! Bah, Ça fera de la super, donc, place à la cavalerie qui descend de la pente. Donc une grosse charge. Donc ça ressemble à une action engagée, un test de force. Et là pour ça, Arle. C'est mon destin, c'est mon devoir. Tu restes sur le fil, quoi. C'est une réussite, donc ils vont passer à D4 au prochain round. Donc une... Je prends un dégât. Ouais. Ah. C'est bien ce que j'ai escompté. Comme issue. Bah écoute, là vraiment les hommes bêtes sont plus que démunis, ils sont pris entre deux feux. Vous êtes vraiment au milieu des rangs ennemis là. Vous percez vraiment leur maigre formation parce qu'ils sont quand même assez désorganisés. De ton côté, Moloch. Ouais. En variété d'action, je suis un peu... je vais encore temporiser sur l'action engagée parce que je pense que je meurs. Ok, pas de soucis, je comprends. Tu peux temporiser ta mort. Ouais, cool. Après, voilà, tu peux aussi attendre que les régiments soient à D4, donc tu prendras un dégât pour une dernière action engagée. Mais oui, vas-y, fais du désengagé, c'est intéressant aussi parce que du coup tu maintiens ton régiment à flot. Quoi. Bah, on va essayer de les manœuvrer, quoi. Je pense que continuer à jouer sous l'intelligence, j'ai un peu vu, compris le champ de tir des armes de siège du sanctuaire. Donc, toujours en jouant au chat et à la souris avec les zombies, encore une fois. Essayer de les maintenir dans les distances de tir du château, quoi. Ou même favoriser les angles de tir, quoi, en les attirant... En se laissant presque, en ralentissant la troupe pour leur faire croire qu'ils peuvent nous saisir et puis en se rétractant au dernier moment. Parfait. Ouais. C'est bon ça. Ouais. Bah écoute, action désengagée sur de l'intelligence du coup. Hein. C'est reparti. Un succès. Donc la confrérie jettera des avantages et les mercenaires aussi. Parfait. De ton côté, Alphys, alors que tu viens d'abattre le feu vert sur les ennemis et un peu sur les gardes de Arle. Alors, je pense que je vais je vais temporiser sur l'attaque cette fois. Avec le dragon, je pense qu'on va clairement indiquer aux gens qu'on est avec eux en fait.
Donc je pense que je vais prendre de la hauteur et que je vais tourner en rond autour du sanctuaire. Tout en me montrant un petit peu et en essayant de raffermir un petit peu le moral du coin, quoi. Alors, est-ce que tu veux peut-être... alors, l'idée, c'est peut-être que tu te mettes en support d'un groupe, du coup? En particulier? Parce que même si je chevauche le dragon, tu peux quand même faire une action désengagée en faveur d'un autre groupe. Quelque sorte en tant que support, quoi. C'est ça ton idée, quelque part. Oui, voilà, oui. Bah de toute façon, si je me mets au-dessus du sanctuaire, je peux regarder s'il y a une... comment? Je peux peut-être indiquer aux gens qui sont au sol où se trouvent vraiment les zombies dans les rues, quoi. Ok. Bon, sachant que la confrérie a déjà un avantage. Ah ouais, elle a déjà un avantage, ouais, c'est pas une très bonne idée. Ceux qui ont les armes de siège, alors. Bah, les indications, c'est bien pour ceux qui ont les arcs, les arbalètes, les balistes et les catapultes. Ouais, c'est vrai que ça fait, en plus ça fait sens. Oui, Ouais. bah voilà, c'est ça. Je donne des indications plutôt à ceux qui sont aux armes de jet. Ok, Mais en sachant parfait. que voilà, mon action vise plutôt à remonter le moral de la populace déjà, puis à donner des indications, quoi. Bon, bah écoute, ça sera du charisme. Oh, je pense, oui. Parce que j'ai du charisme, moi. Un peu. Va y avoir mésentente avec les péons qui voient leur toit brûler et le dragon qui survole. Effectivement, ouais, c'est ça, ouais. Tout va bien. Échec, Non, le dé de risque. Ils ont pas aimé. Le dé de risque descend d'un cran. Donc les gardes à l'intérieur du château. En fait, tu les fais paniquer plus qu'autre chose, c'est ça, quoi. Ah, mais puis qu'ils sont cons. T'en vois certains qui, lorsque le dragon rase un peu la muraille, t'en vois qui se jettent par-dessus la muraille, etc. Ah non, putain, C'est civilisé. Donc les gardes du bas château, ceux avec les arbalètes, descendent à D6. Donc ils devraient faire un test de moral. J'ai pas accès au token du dragon, mais du coup on est un peu par là, quoi. Ah ouais, je vais te donner le... Ah, normalement là tu devrais pouvoir le bouger. Ouais. Ok. Ah, mais t'as descendu les 2 gardes. Bah, l'autre il a descendu déjà avant, il a D6 hein. Mais il a pas... Qui? Ah ouais? Ah oui. Ah bon? Attends, tu me mets le doute. Ah non, pardon. Eh si, c'est ça. En fait, ton premier groupe de garde, il était à D10, tu l'as envoyé dehors, il est passé à D8. Lors de la charge, il passe à D6. Et celui-là, comme t'as fait ton speech foireux, il était déjà à D8 en fait. Donc là, il vient de passer à D6. Voilà. L'explication. Ok. Eh ben écoutez, nouveau round. Donc les zombies tentent de tenir la position tant bien que mal. Les zombies tentent de choper les mercenaires. Le nécromant se met à psalmodier, vous voyez, son armure et la terre autour de lui qui commence à trembler, se soulever, et une espèce d'aura violette épaisse l'entourer. Les acolytes vont tenter de renforcer un petit peu la prise des squelettes, surtout quand ils voient arriver la charge de cavalerie. Et on va lancer les dés pour... les gentils avec les gardes qui descendent forcément d'un Moi cran. j'ai un bonus normalement. Moi aussi j'ai avantage pour les Ouais, donc en fait là vous prenez le meilleur jet des deux, mais bon pour la confrérie malheureusement, voilà. What the fuck? C'est pas génial, ouais. Donc la confrérie descend obligatoirement. Ok, et après ça va, ça tient. Mais c'est dommage pour la confrérie parce qu'il y a que qui descendent et ils ont fait 2 jets pourris. Donc là je suis bon, confrérie à D4, cavalerie à D10, garde à D6, D6, dragon. Rydia, du coup tu vas faire un test de morale pour la confrérie. Donc un moral de 9 quand même parce que c'est l'aube radieuse. Donc 9 ou moins avec 2 D6. 2d6. Ok. En fait ce qui se passe c'est qu'ils se font submerger par les zombies du nécromant. Hein. Ça passe, ils tiennent la position. Bien entendu. Ouf. Pour les forces du Xtar. Alors ça descend chez les acolytes et chez les zombies. Ah, Visiblement, bonne nouvelle, là- les zombies. Ouais, l'harcèlement. Et alors, j'avais pas modifié sur la macro, ils étaient déjà à D8 d'ailleurs.
Là, il passe à D6 du coup. Alors, les acolytes passent à D6 et les zombies passent aussi à D6. Hop. Les zombettes descendent forcément, ils passent à D4. Donc, il va y avoir un test de morale pour les acolytes, les zombies, les zombettes. Donc, ce qui se passe, écoutez, c'est qu'avec les manœuvres de Moloch, les zombies prennent encore plus de traits des balistes. Et désormais, les acolytes qui ont accompagné les squelettes pour les soutenir se sont pris une belle volée d'arbalètes, de carreaux d'arbalètes, des gardes au-dessus des murailles. Donc, tout ce beau monde va faire un test de morale. Donc, les acolytes. Il reste les zombies. Morale ouh, la déroute, les zombies, salut. Effectivement, les zombies s'écroulent. Le nécromancien n'arrive pas à tenir le... Les acolytes, c'était pas passé à D6? Non, c'est un moral, c'est une valeur de morale différente. Ouais, tu les as là. Je vous les ai affichés comme ça, moi, c'est transparent. Ok. Ils ont un moral de 9. Et les zombettes, du coup... Il reste à D4, mais il reste... Ok. Alors, nouvelle situation, on a la cavalerie qui vient de charger les squelettes, les zombettes qui continuent à tenir les gardes avec Arl au niveau de la porte, le nécromancien qui prépare un énorme sort, les acolytes qui sont en train d'essuyer des tirs des arbalétriers, les arbalétriers qui ont paniqué à la vue du dragon, les toits de chaume qui continuent à brûler, Eridia ainsi que la confrérie qui se retrouve aux prises avec ce docteur de la peste et son armée de zombies. Nouveau round donc. Round 4 pour toi, Eridia. C'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus. Du coup, alors nous, quand on s'est débarrassé de l'espèce de médecin de la peste là, alors, il est encore là. Sur lui. Mais, Ah, d'ailleurs, pardon. Alors attends, je l'ai pas fait jeter de dés. Il a un D6. J'ai cru qu'il avait péri dès le départ du coup. Ouais, excuse-moi. J'ai oublié de le rajouter à la macro. Ah ben il descend en plus. Donc il descend à D4. Ok, ben donc déjà, oui, je pense que du coup vous êtes engagé avec ces zombies. Alors, mais vous arrivez à tomber... Ouais, effectivement, dé de morale. Parce que peut-être qu'ils vont partir. Ouais, important. Tac. Où est mon dice roller? Ah, il est là. Tac. Il a un moral de 8. Il reste. Mais il passe à D4 désormais. Voilà, donc nouvelle situation. Vas-y, Ridia, je t'en prie. Il est pas en forme, mais il est toujours là. Du coup, pendant que les autres l'attaquent, je vais essayer de l'interpeller. Parce que visiblement, c'est quelqu'un de l'intérieur du château. En me disant qui es-tu et pourquoi te retournes-tu contre le sanctuaire? Quelle est ton intention? Quand tu lui dis ça, en fait, il soulève son masque et derrière, je sais pas si tu t'en rappelles sûrement, mais ce vieux scribe qui tenait sa plume d'une main un peu tremblante, etc. Oui. Tu le vois tout vif là, tout nerveux. Et il dit je savais très bien que vous alliez être un problème pour cette place. Désormais, elle appartient à Uxtar, notre maître à tous. Donc tu comprends très certainement aussi que le sceau qu'avait volé Alphys lui appartenait, quoi. Et tu parles de Geoffrey qui aime le bon vin? Non, ça serait le twist de ouf quand même. Geoffrey, il est sous l'armure du nécromant. Geoffrey, en fait, il a joué à la suspecte, tu sais. Il faisait semblant d'être bourré tout le long. Non, c'est bien le scribe qu'il y avait avec la châtelaine. Donc elle était entourée de gens vraiment spéciaux, hein, du coup, puisque c'était l'elfe qui nous inspirait pas confiance. Ah ouais, tu viens de lever un voile. Et oui, lui non plus n'était pas de confiance. Du coup, je prends même pas le temps de lui répondre et je fais un geste pour continuer la charge. Parce que je vois bien qu'il a perdu l'esprit ou qu'il est complètement sous emprise et qu'il n'est pas le temps de se perdre en palabres.
Et bien sûr, si on arrive à l'oxyre ce tour, j'aimerais bien commencer à essayer de trouver la châtelaine en fait. Du coup, c'est Vivienne, le scribe. Hein. Alors, la châtelaine, elle est en charge avec la cavalerie. Hein. Oui, elle est en charge, mais elle y est aussi en fait. Elle est. Ah à- oui. Carrément, elle est Ouais, sortie. elle est au front. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est Vivien, hein, Vivien le scribe. Peut-être qu'au moment où il soulève son masque, t'as Erwin à côté qui fait J'étais sûr que la bague était à lui. J'allais le dire à Maître Moloch, mais j'en étais presque certain. Et qu'il avait donné l'enquête à Erwin. C'est vrai. Ok. Donc tu fais quoi? Tu commandes aux troupes de charger à nouveau, c'est ça? Oui, c'est Et ça, toi, tu balances il faut des ça. projectiles magiques sur les zombies? Après, oui, voilà, c'est-à-dire il faut quand même s'occuper Alors là- pas que de lui, quoi. On va pas mettre tout le Alors monde là, sur le là, dos de ce mec-là. tu peux tenter une action engagée, Rydia, dans le sens où vous êtes quand même en position de force et tu prends très peu de risques, tu prendrais un dégât, donc tu peux faire quelque chose de beaucoup plus musclé, hein, si tu veux, aller lui faire un high kick comme tu as pu le faire sur les squelettes, c'est le moment, quoi. Et s'ils sont à D4 et qu'elle les extermine, elle prend pas de dégâts du coup? Non. Non, prends pas de dégâts, mais elle peut prendre un dégât si elle n'arrive pas à... Yes. De toute façon, oui, il faut, vu que les zombies sont là, il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible pour mettre en déroute et puis surtout rassurer aussi les citoyens. Parce que parce que là, ils sont tombés à 4 du coup. coup, hein, entre les zombies et, Voilà. et les toits de chambre en feu. Ouais. Oui, parce qu'après, il va falloir gérer leur santé mentale et ça risque de pas être bon ou ils risquent de se ranger du côté des. Des nécros, donc mauvaise idée. Donc oui, on va s'engager de toute façon un petit peu plus sur ce coup-là. Et donc pendant que un ou deux gardes s'occupent du scribe, on va commencer à attaquer les zombies. Et donc moi, ce que je peux faire, même en étant engagé, finalement, moi j'ai pu préparer soit des flasques, les flasques, je peux les envoyer directement, alors que le projectile, ça met un tour. Du coup, ça va être des flasques sur le crâne des zombies. Ah oui, tu vas éclater avant des flasques sur les zombies et puis... Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Bah écoute, je pense que c'est de la force, là, si tu essaies de passer un petit peu en force à travers eux et donner des coups de coude et leur intelligence que force. donner des coups de coude et leur éclater des flasques sur la tête. Hein. Ouais. Des coups de plus. latte. Acho. Donc je fais un jet de force. Sans modificateur, la force. Ouais, sans modificateur, ouais. Et voilà. Parfait, c'est une réussite. Bien Donc joué. il descend d'un cran, il est forcément animé lors du... Je mets des coups de coude, des coups de latte, je pète des rotules et je fais cramer, grâce à la flamme éternelle, tous ceux qui entouraient le scribe, et le scribe périt lui aussi. Dans les flammes. Avec, Les flammes, avec Rydia, les mains levées devant elle, avec un Tu l'as exécuté sur la place publique. Brûlez, brûlez tous, retournez à la mort qui vous avait déjà pris. en train de vriller complet avec la flamme éternelle. On verra ça dans l'épilogue peut-être si vous survivez. Ok, très bien, parfait. Arl, du coup, qui est encore en prise avec ses zombettes, cette mêlée est interminable. Ils sont coriaces, ceux-là. Mais Il nous refait... Il faut que je les extermine. Je peux pas me déplacer tant qu'on a cette menace sur le dos. Bah non. Donc tu ordonnes à nouveau une charge, c'est ça? Et donc je continue de leur taper dessus, voilà. Jusqu'à ce qu'ils trépassent tous. On les achève, voilà. Tous ceux qui sont encore là en train d'agoniser, là, partout, qui essaient de nous gratter les boucliers. Ok, tu les annihiles, hein. Là, ouais. Ça tourne mal pour eux. Moloch. Ouais. Bon, j'ai toujours pas assez d'ennemis à D4 pour que j'ose une attaque. Mais pour la forme, je pense qu'on va essayer de perturber le nécromant dans son invocation.
aussi dangereux que ce soit. Mais peut-être que le nécromant a un remède pour Moloch. Ouais, moi je le connais son remède. Attends, il m'a déjà inoculé. C'est un remède à la vie. Tu vas tenter de le perturber, ouais, alors qu'il est en train d'incanter visiblement. C'est ça. Du coup, on va faire volte-face alors qu'on voit le nuage violet qui commence à l'encercler. On va essayer de l'assaillir de flèches et de projectiles en restant à distance respectable. Ok. D'accord, ça marche. Donc pareil, tu vas nous faire un test désengagé sur l'intelligence. À force. Ouais. Le dé de risque allié descend. Donc les mercenaires vont passer à D8. Ouais, bon, on va décrire ce qui se passe du coup alors que tu essaies de perturber le nécromancien. Alphys. Cette fois, Alphys, elle va se diriger, je pense, sur le nécromant. Ouais. Ouais. Mais cette fois, c'est pas le dragon qui va agir, c'est moi. Tu me l'as décrit comme un mec en armure, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça, en armure de plaque complète, ouais. Ouais, donc je vais passer en Razmoth par-dessus ce fumier et je vais lui balancer mon sort qui sert à faire chauffer à blanc toutes les pièces de métal qu'il a sur lui. Ah, c'est vrai que t'as ça. Ouais, donc je vais essayer de le faire cuire dans son armure, cette espèce d'enfoiré. Donc c'est une action engagée sur le nécromant. Ouais, ça me semble tout à fait pertinent. Vas-y. Sur la sagesse, du coup, vu que c'est un sort. Oui, je pense. Allez. Alors, on se déplace, on est là. Le nécromant, c'est l'autre avec sa sale tête, là, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça. Sagesse. Bon, 18. C'est pas vrai. Nice. Putain, c'est impressionnant quand même, rater un 18+. Enfin, un 18 moins plutôt. Échec, l'ennemi jette avec désavantage, quand même, parce que c'est une action engagée, faut pas déconner. Par contre, tu vas prendre... je vais prendre des dégâts. Ouais, dégâts normaux en prenant le nouveau cran. On va le faire maintenant de toute façon. Il va jeter, on va le jeter maintenant en fait. Donc là il a des 10, s'il descend à des 8, ce sera un des 6 de dégâts. Il est à D8 déjà lui. Hein. Ah oui, pardon. Donc il descend pas à D8, donc tu prends un D6. Je le jette ça. Aïe. Préventif l'œil. Mais putain. Ouais, ça pique. Alors attendez, parce que là du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les zombettes sont plus là. Les nécromants du château non plus, les zombies non plus. Ouais. Hop. Et les autres, ils ne descendent pas. Les acolytes... Ah si, les acolytes descendent. Oui. Les acolytes passent à D4 et ils vont faire un test de morale du coup. Donc il nous reste le nécromant à D8. Je jette juste pour mettre à jour. Voilà. Les squelettes à D10 et les nécromants. Donc les acolytes vont faire un test de morale. On va décrire ce qui se passe en fait. Situation pour eux. Et les acolytes fuient, je crois. Acolytes, ils sont 9, putain. Ah, purée sur le fil. Il reste des 4. C'est bon. Ils sont quand même pas en forme. Donc ce qui se passe, c'est que malgré tout, les acolytes continuent à essuyer des coups, des tirs des gardes sur les remparts. Je pense que voyant leur nécromant en difficulté, ils vont essayer de se rapprocher de lui. Et les squelettes viennent d'encaisser la charge de la cavalerie. Et on va jeter les dés pour les forces du sanctuaire. Donc les gardes descendent, mais le reste tient. Purée, la confrérie qui jette un D4, c'est chaud quand même. Elle a fait un 4 la confrérie. Par contre, les gardes 1, c'est ceux qui sont avec toi. Oh là là, mais ces zombettes, ils m'ont fait mal à tous les tours alors que je les ai éclatés.
C'est parce que j'ai distribué des coups de genoux, jeté des flasques et ça a fait remonter leur morale. C'est pour ça. C'est ça. Mais ça va, ils ont le moral. Il reste combattre, effectivement. Ouais, je crois que si tu fais 3 jets de morale d'affilée réussis, tu t'en fais plus en fait. Tu combats jusqu'à la mort. Quand tu rentres dans une frénésie, on les a pas forcément comptés, mais je crois que c'est les gardes, ça fait 3 fois qu'ils le jettent. Hein. J'ai réussi ça. Du coup, je fais la D4 avec mes gardes, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc les gardes... Ils ont fait mal. Hein. Ouais, alors qu'ils achevaient les hommes bêtes, essuient les dernières pertes, pardon. Et les mercenaires ont jeté avec des avantages, mais ils ne descendent pas. En fait, le nécromant a commencé à lancer des sorts de drain de vie sur tout le régiment. Mais là, se voyant entouré, vous voyez qu'il commence à réfléchir à une porte de sortie. Voilà. Il perd le contrôle un peu sur ses squelettes. Il commande à ses acolytes de l'entourer pour l'aider. Et clairement, il cherche une issue. Nouveau round. Alors le moral du village est à 4. Et on est au 5e round. Rydia. Alors du coup, nous on a nettoyé l'intérieur de l'enceinte. Du coup, il serait peut-être temps de voir pour un positionnement en fait de nos ennemis qui sont au rempart. Attends, les arbalétriers là, tu les as fait rentrer Ouais, ils sont sur les remparts en fait là. Ah, ils sont sur les remparts? Bah depuis tout à l'heure, ils tirent sur les squelettes et les acolytes. Hein. Ok. Manœuvre les engins de siège. Toi, t'en as 3-4 avec eux. Hein. T'en as que 3-4 avec toi, mais tu peux leur donner clairement des ordres à eux. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est être avec eux en fait pour avoir à portée les ennemis qui sont proches encore une fois de l'enceinte. Et surtout, on peut leur fournir, comme j'avais fait pour Freya, de l'huile en fait pour enflammer leurs flèches, pour qu'ils trempent en fait le bout de leurs flèches et les enflammer à l'aide de la flamme éternelle. De qui ça? Ok. Bah écoute, ouais, c'est une action désengagée sur intelligence. Hein. Alors, intelligence, c'est parti. C'est une réussite, hein, donc les gardes 2 jetteront avec avantage. Cool. Allez, parfait. Arl, tu es fatigué au bout du rouleau avec tes gardes aussi. Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, ce que j'étais en train de réfléchir, c'est que... en fait, j'ai plus qu'une chance d'avoir cette troupe qui survit. Une chance sur 4, c'est ça? Et que le 4 sur le dé de sauvegarde qui va faire que l'escadron tire. Bah du coup tu peux faire des actions, tu peux aussi te mettre à la tête, aller avec la cavalerie, ou alors les mettre à la charge, mais ça a peu d'impact pour toi, ça dépend de ce que tu fais, si tu fais une action engagée tu peux faire... Mais par exemple eux à la fin ils vont crever quoi, mes gars. Oui. Même si je fais une action désengagée et que je jette avec avantage, il y a peu de chances que je sorte un 4. Ah ça j'en sais rien, moi je suis pas... Voilà, ça peut tout peut arriver, hein, je sais pas. Qu'est-ce qui te chagrine là-dedans? Est-ce que je peux les cacher pour à l'intérieur du château pour Ah oui, tu peux le de risque. Oui, tu peux les préserver, bien sûr. Si tu me dis ils font rien d'engagé, ils se mettront à couvert. Là, ouais, clairement. Non mais c'est des militaires qui sont là pour défendre le sanctuaire. Mais c'est pour ça. Ils vont pas aller se cacher dans le château. Si, il est révolté, Moloch. Ils vont aller éteindre les flammes parce que on va perdre encore un point de morale dans la cité, c'est ça? Ouais. Je les envoie éteindre les flammes et s'occuper des citoyens. Ok. Et moi, je vais aller taper avec la cavalerie. Je vais rejoindre ma suzeraine. Ça marche. Fais une action engagée, du coup? Ah bah oui. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est des squelettes des 10? Ouais. Aïe. Qu'est-ce que j'ai? 8 PV? Ah, il pourrait me one-shot. Allez, bien sûr que c'est engagé. Ça marche. Allez, parfait. Donc alors que la cavalerie est en train de désosser les squelettes, tu te jettes dans la mêlée. Je donne des directives aux quelques soldats là qui ont bien battu, quoi, qui ont bien combattu contre les hommes bêtes. Je les envoie se réfugier à l'intérieur et je rejoins la châtelaine
avec mon épée à 2 mains brandie et je vais éclater du squelette à tour de... Parfait. Aïe. Oh. Échec. Le dé d'ennemi sera jeté avec des avantages. Et toi, tu prends un débit de dégâts. Bon, est-ce que je vais faire encore dégâts max? Non, ça va. Mais ça va, il fait 6, ça va. Ça va, dit-il. Chaud, il te reste quoi, 1 ou 2 PV, Arles, c'est ça? 2. Il dit vraiment, t'en peux plus, quoi. Ok, Ah, je suis au bout de Moloch. ma vie, je donne tout pour le sanctuaire. Moloch. Tu nous as dit, ouais, les acolytes, ils sont enfin, ils ont fait demi-tour, Ouais. ils se sont mis autour de leur chef. Ouais, ils sont vraiment mal au point, là, ils sentent que c'est le... Alors, ils sont à D4, hein, voilà, formation mécaniquement. Ouais, moi, j'ai tellement peu de PV. Bon, écoute, de toute façon, au diable. À D4, voilà. ils peuvent te faire maximum 1 dégât, donc... Ah, bon, eh bien, Tu les descends d'un cran, ils te font 0. je pense que nous allons les target, on va peut-être descendre de nos chevaux et puis vraiment essayer de les cribler de flèches, mais en avançant lentement pour un espèce de combat final. Et Moloch, il en est où de sa maladie, du coup? Bah, elle attend que je elle attend que je respire pour me retomber sur le nez. Ouais. Il lui ouais. reste qu'un PV max, en fait, son compteur de vie est quasiment à 0. Voilà. En tout cas, les champignons d'Alphys n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'avec l'épilogue, on aura une meilleure solution, mais ouais, c'est compliqué, on va voir. Ok, bah écoute, c'est avec ça dans la tête que j'avance. Oui, que tu te dis condamné, quoi. Allez, ok, tu te jettes à l'assaut. Sur les acolytes. Je jette quoi cette fois? Est-ce que ça diffère ou pas? Non, tu peux... Ah, bah de la force aussi, là, quand même, non? Si tu te jettes vraiment à l'assaut. Bah, c'était plus les criblés de flèches. Hein. Ah, d'accord, à la dex, alors. Oui, mais c'est important de préciser. Oui, j'oriente un peu. Oh putain! Ah, c'était un échec. Alors, ils jetteront avec un désavantage. Tout comme les squelettes, en fait. Et tu encaisses un point de dégâts, Moloch. Mon dieu. Bon, eh bien, je sais pas encore comment il tient debout. Mais Effectivement. peut-être pas d'ailleurs. Je me traîne. Ouais, tu dois avoir des lambeaux de peau qui tombent. Mais non, mais Alphys. tout de suite. Gibbs, Alphys? Ah, ça a coupé. Je t'ai Ouais. pas entendu. Bah moi, je vais reprendre mon envol et puis me mettre un peu à distance parce que je suis vraiment pas bien. Donc, je vais plutôt venir en soutien d'autres régiments déjà peut-être engagés. Ouais. Bah, je vais venir en soutien sur les salopards qui se trouvent là. Ouais, ok. Sur la cavalerie. Je vais Je vais en gros aider les lanciers à les terminer. Je reste très très haut. On fait quelques petits passages pour souffler et pour les aider, quoi. Ok, bah du coup c'est désengagé sur la deck, je pense. Ouais. Ça me va mieux parce que là je suis vraiment au bout du rouleau. Ouais, je sais pas combien il te reste de... Il me reste 2 PEV, moi. D'accord, ok. Ouais, c'est pas ouf. Ok, bon bah ça passe. Ok, donc ils jetteront avec un avantage, avec l'appui aérien, la cavalerie C'est ça. est galvanisée face au squelette. Et alors, je pense que là, nouveau round, les acolytes, enfin, ils vont tomber. Il y a de grandes chances avec un désavantage. Il va rester que les squelettes. Je pense que la bataille est terminée. L'enjeu là va être de savoir si vous voulez tuer le nécromant, le capturer, si vous l'empêchez de fuir. Quelle va être la stratégie là? Ah bah il faut le terminer. Je veux dire, c'est quand même lui qui est le responsable de la plus grande corruption de la région. En tout cas, pour Alphys, il n'y a pas de... Enfin, puis pour le dragon aussi, je pense, il n'y a pas de débat. Ce mec, il faut qu'il le croque, quoi. Et Ok. peut-être que si on le capture, on pourra faire en sorte qu'il fasse reculer la corruption, qu'il
qui puisse libérer les terres de toute l'emprise néfaste. Oh, à mon avis, il C'est changera pas optimiste. de bord comme ça. Hein. Ok. De toute façon, j'ai envie de dire, qui a la meilleure position pour faire ça? Je pense que c'est Alphys sur le dos du dragon. Je veux dire, si tu prends la décision individuelle de le faire fondre sur place. Moi, je garantirais bien qu'il puisse pas s'enfuir quoi, en me jetant sur lui pour le ou dans ses jambes quoi, alors qu'il panique Ah ouais. peut-être. Et du coup, Quitte à Alphys être voyant ça, dissous ça en va même craindre. temps. Ouais. Ah, de toute façon, je suis pas sûr que ce soit Alphys qui va vraiment choisir parce que là, il est venu pour ça en fait. Le dragon, tu l'appelais comment déjà? Les Dévus. Les Dévus. Les Dévus, ouais, voilà. Parce que je pense que, de toute façon, pour les Dévus, c'est très clair, le nécromant doit mourir. Donc après, savoir comment il va lui... Déjà, le nécromant, il combat plus, il s'enfuit. Enfin, il cherche à s'enfuir, on est d'accord? Oui. Oui. L'idée, à mon avis, c'est qu'il va, en quelques coups d'aile, je pense, le rattraper. S'il y a... Si tu vois Moloch Pas au comme- pied du nécromant qui essaie de l'immobiliser, qu'est-ce que tu dis au dragon? Sachant que tu sais très bien t'apprêtes à faire. Non mais Est-ce t'as- que... si tu captes mon regard, tu as mon assentiment. En tout cas, moi, je préfère mourir comme ça plutôt que potentiellement me relever corrompu ou même me finir. Là, j'ai commencé à avoir des lambeaux de peau qui tombent. Mais merci, ça va. Je te hurle, hein, de toute façon, peut-être. Je lui cours dans les jambes, il me traîne peut-être aisément. Je lui dis Alphys, déclenche la fureur de la nature. Ok, c'est d'une voix assez triste que du coup Alphys va nous sortir un bon vieux Dracarys. Sauf que c'est pas du feu, c'est de l'acide qui va s'abattre sur les deux et les faire fondre littéralement sur place. Ok. La fureur de Moloch. Ouais. Ouais, donc le sou du dragon s'abat sur le nécromant, les quelques acolytes qui faisaient barrière et Moloch. Le tout finit en agglomérat d'acier et de chair. Et le sanctuaire crie victoire. Les squelettes, alors que le nécromant meurt, s'effondrent sur eux-mêmes, ne deviennent plus que des tas d'os. Et les acolytes qui restent se font massacrer par les mercenaires. Voilà pour cette bataille. Je pense que du coup les villageois, les villageois, les gardes s'empressent d'éteindre les toits de chaume en feu. Les blessés sont pris en charge et là le père va tenter de panser ses plaies et on va s'offrir un bel épilogue. Pour la région dont je me chargerai, et puis il y a un épilogue individuel. Peut-être que Arl, du coup, tu veux te charger de l'épilogue de la région, tant que faire Chaos. C'est quelque chose à faire, du sanctuaire du moins. Et Moloch, tu pourras t'occuper de la confrérie qui a fusionné. Voilà, en tout cas, c'est la victoire. Grâce à vous, la corruption dans la région a reculé. Cette région est libérée de l'aura Star. La première peut-être d'une des nombreuses régions corrompues. Un élan d'espoir s'empare des peuples libres. Peut-être que certaines personnes commencent à faire courir des rumeurs comme quoi ils ont l'impression que les raies de lumière envoyés par le soleil sont plus vifs. Parfois, on a même l'impression que les fragments solaires se rapprochent au fil des jours. Pardon. On a même l'impression que les fragments solaires J'entends plus. se rapprochent. Ah, je coupe, je bug. Non, moi Ah je oui. t'entends très bien. Moi, je t'entends bien aussi. Non, mais j'ai- Une déco. Ouais. Non, c'est que j'ai un ping aussi.
qui monte un petit peu. Ok. Donc voilà, ouais, l'espoir renaît, le soleil semble plus vif et certains commencent à penser que les fragments commencent à converger pour se reformer peut-être la renaissance de Kisoi à travers ça. Si l'Ariel nous dit que l'effet du poison nécromantique disparaît, peut-être, on sait pas, on le saura pas en tout cas. Et jeter la fuite du nécromant. Je vais vous laisser le tour de parole. Je vais faire un épilogue pour votre personnage. Rydia, du coup, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient? Dirigeant l'Aube radieuse, nous entamons un tour de la région et même au-delà jusqu'au pays de Mist et allumons dans chaque lieu et dans chaque ville une flamme éternelle de Kisoi, profitant aussi de ce regain d'espoir. Nous amenons en fait cette flamme comme la flamme olympique un petit peu, hein. Nous la portons dans toutes les régions plus ou moins reculées jusqu'à mon pays de Mist pour retourner ensuite au sanctuaire et ramener les bonnes nouvelles de la nature qui reprend ses droits, du soleil et de la lumière qui est revenue. La flamme étant gardée dans chaque lieu peuplé comme le symbole en fait de notre victoire sur les ombres et de notre destinée qui s'éclaire et s'éclaircit encore et redonne en fait un regain de vitalité et de joie à tous ceux qui pourront venir s'y recueillir ou la voir. Et nous instaurons dans chaque ville qui est dotée d'un clocher ou autre point élevé le fait d'y placer la flamme éternelle que je porte et que je ramène au sanctuaire après ce long voyage. Au pays de Mist, évidemment, cela faisait partie de mes missions. En partant, je leur avais promis de leur ramener cette flamme éternelle qui n'était qu'un mythe, selon eux, puisque mon pays avait sombré dans l'occultisme et dans le désespoir. Et cela a l'effet escompté de me voir revenir bien vivante et porteuse de la flamme. C'est beau. Ouais, chouette. Donc tu voues une quête pour la restauration de la lumière un peu partout, aidé de la confrérie de l'Aube radieuse qui finalement irradie au-delà du sanctuaire, quoi. Exactement, et je compte partout, grâce à mes compagnons, je compte partout évidemment et vante les mérites de Lander, Diane, Kane ainsi que Moloch pour expliquer ce qui m'a donné le courage et ce qui m'a apporté la force de porter cette flamme et de ramener la lumière dans la région et au-delà. Chouette, merci. Tu lui parles quand même de Alphys qui chevauchait le dragon lors de la dernière bataille. Ah mais Alphys en fait est parfois avec nous et nous accompagne par moments et parfois retourne je ne sais où, elle nous l'expliquera puisque elle fait partie de la nature avec laquelle elle fait corps et qu'elle a admirablement soutenu, et bien sûr que nous chantons aussi son courage et le fait, on dit partout qu'elle a chevauché le dragon, qu'elle est amie avec les monstres les plus redoutables de la nature et qui sont finalement de notre côté. Mais évidemment, je parlais surtout d'un hommage posthume pour ce qui est des autres. Alphys est encore bien vivante pour en parler elle-même et ramener cette parole. Effectivement. Du coup, Arl veut t'occuper de l'épilogue pour le capitaine de la garde et pour le sanctuaire. Ensuite, peut-être que devient la châtelaine, que devient le conseil suite à la trahison de Vivien, et puis d'autres PNJ qui vous tenaient à cœur. Eh ben, au sein du sanctuaire, on va organiser les réparations hein, déjà, et on va confier les blessés aux bons soins du vicaire Abel et de ses prêtres. Mais sinon, je vais offrir aussi du travail aux mercenaires si jamais ils veulent rejoindre
la garde du sanctuaire ou même assurer la sécurité des routes commerciales qui vont pouvoir reprendre du service. On va aussi pouvoir recoloniser les terres alentours du sanctuaire et construire des corps de ferme, des moulins, des scieries et repeupler un petit peu le territoire. Et offrir une place à tous ces peuples sauvages ou peut-être voilà, qui vivaient un peu reclus, un peu désillusionnés, une place au sein de la civilisation qui reprend du poil de la bête. Il y aura un corps de ferme nommé Joson, hommage à ce fermier en devenir, mais qui n'a pas pu être là lorsqu'il était temps de faire pousser des navets et pas de mettre des nions. Et puis après, en ce qui concerne les histoires de politique, je vais laisser la châtelaine un petit peu mener ses affaires, hein, mais peut-être que Moloch aura des choses à nous dire parce qu'il a, recommander. à travers c'est la même là-dessus, parce que sur son 10+ avec les mercenaires aussi, ça a changé un petit peu la donne. Voilà. En tout cas, je me permettrai juste de recommander auprès de la châtelaine Alphys et Eridia pour qu'elles puissent leur octroyer un titre honorifique Ok. pour leurs exploits pendant plusieurs semaines jusqu'à la victoire de la dernière bataille. Parfait. Effectivement, peut-être qu'on a érigé un blason de la confrérie de l'Aube radieuse quelque part sur la muraille ou sur le château même, en hommage aux exploits de cette confrérie devenue un petit peu légendaire. Moloch, enfin feu Moloch, Oui. vive Erwin et l'obscur crépuscule et l'épître sanglant peut-être, je sais pas, c'est quoi la suite du coup? Dans la ligne, je pense qu'il y a eu peut-être plus du côté d'épître sanglant une prise de conscience, ou peut-être chez le chef avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir lors de la nuit, puis le retour qui est peut-être rentré en contact avec Erwin, ouais. Mais je pense que y a oui, l'obscur crépuscule va plutôt il va garder son nom comme une menace un peu qui pèse sur le monde, et ça va devenir une confrérie en miroir, mais noire, dans le sens son champ d'action, même si l'objectif reste le même, la défense, mais avec des pratiques beaucoup moins héroïques et comment dire, et propres ou éthiques que l'Aube radieuse. Ouais. Pratiquant peut-être l'assassinat lorsqu'il y a des gens qui font passer leur désir de pouvoir, même s'ils ils vénèrent pas les forces du mal, mais simplement lorsqu'il y a un risque ou quoi. Ouais, pratiquer des choses beaucoup moins, l'extorsion, la levée de fonds ou des éradications un peu à l'emporte-pièce. La levée de fonds musclée quoi. Oui, ouais. Ou pas aller jusqu'à une inquisition, parce que c'est plutôt rester dans la limite de la loi. Des bandits, mais qui ont une espèce de mission de veille et qui ont des pratiques assez abruptes lorsqu'il y a un doute, essentiellement autour de la non-vie, quoi. Enfin, des morts vivants et des pratiques liées au culte du star, quoi. Ouais. Plus jamais je ça. Je pense que va se répandre. Ouais. Plus jamais ça. Voilà, je pense que ça va être ça. L'obscur crépuscule va continuer à vivre comme ça. Ok. Et avec sûrement des menaces sous-jacentes auprès de la châtelaine qui seraient peut-être tentées, quoi, d'exclure ou de s'arroger des pouvoirs un peu. Oubliant vite, quoi, les menaces qu'on pesait sur la région et commençant à refaire de la politique un peu politicienne. Ouais, surtout que la châtelaine finalement elle était pas si clean que ça, parce que lorsque vous avez rencontré, lorsque vous avez tué la brigande, vous avez compris que finalement
l'aîné c'était la châtelaine et qu'elle avait foutu dehors. Enfin, la châtelaine avait foutu dehors l'aîné, mais pas pour les bonnes raisons finalement. Je sais pas si vous étiez passé à côté de cette info ou si c'était pas très clair. Mais... Non, compris que c'était. Ouais, voilà, elle était pas. Elle avait pouvoir, enfin, elle avait exilé sa petite sœur. Sa grande sœur. Ouais, donc elle était pas forcément tout à fait clean, même si elle a mené le sanctuaire à la victoire, bien évidemment. Voilà, mais peut-être oui, dans les pérégrinations de Rydia et de la Flamme Éternelle, il y a des petites troupes ou des agents dans l'ombre qui facilitent un peu le passage, quitte à trancher une gorge ou à Bien mettre un coup entendu, de pression, quoi. démentant, il y a des démentis là-dessus, mais j'en suis bien consciente et ça me fait sourire à chaque fois et me ramène le souvenir de Moloch. Puisque maintenant leur mission, comme tu le dis, est souvent va vers la loyauté, mais avec tout le panel de possibilités, même hors de l'éthique. Très bien. Et Alphys, alors, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, Alphys, déjà, comment? À l'intérieur de cette région, du coup, purgée du mal, où l'équilibre est revenu, je pense qu'elle a négocié peut-être un accord avec avec la châtelaine, comme quoi, à partir de maintenant, il fallait respecter peut-être un peu plus les anciens dieux, la nature et les territoires des différents peuples qui sont sur cette terre. Donc je pense qu'elle a dû participer à des négociations pour faire en sorte que même si la civilisation reprend et qu'il y a des villages qui poussent à droite à gauche, certaines parties des forêts appartenant à des tribus de différents peuples soient préservées, quoi. Sinon, elle arbore fièrement son blason de l'aube radieuse. Et puis, elle passe son temps entre les affaires de l'aube radieuse. Et je pense qu'elle va surtout aller dans les contrées voisines, encore pleines de mal, où elle va continuer et jouer un petit peu peut-être de sa nouvelle popularité pour rallier les peuples, les différents peuples autres qu'humains. Les bêtes, les hommes lézards, je ne sais pas, toutes les races qu'on peut croiser sur les terres, en fait, pour les unir contre la menace commune des morts vivants et des mages noirs, quoi. Voilà, donc elle va passer son temps sur les chemins avec Spiza, à rallier, à voyager, à chercher des alliés pour l'aube radieuse et à mener des combats avec ses frères et sœurs d'armes. Spiza qui a dû te faire une crise de jalousie de quelques mois après que tu aies chevauché le dragon, que tu l'aies complètement ignoré durant cette bataille. Oui, bah il est un bon compagnon, mais moins utile qu'un dragon en cas de guerre et de siège. Ça. Ok, bah écoutez, très chouette ça. Ça donne une bonne idée de cet épilogue et de ces contrées. C'est cool, merci à vous. Je propose qu'on débriefe très rapidement là, ou pas, hein, qu'on dise ce qu'on a à dire sur cette session et puis même sur la campagne dans son ensemble. Ce que vous avez apprécié, moins apprécié. Voilà, moi sur cette dernière session, je suis pas mécontent de ma bataille, c'est quand même une grosse bataille. Même si au début les mécaniques étaient confuses, ça nous a permis quand même de mener une bataille d'ampleur de siège qui a tenu la session un peu moins, donc ça va, dans les clous. Côté timing, je suis plutôt content. Voilà. Shivnem nous dit super série, merci à toi. C'est cool, c'est vrai qu'on a eu des bons retours. Hein, les gens ont apprécié. J'ai adoré vraiment le faire jouer ce module. Je me dis qu'on a joué dans un module qui est sorti en 79. Et le jouer en 2020 en live, je trouve que c'est un petit côté vraiment cool, et puis surtout réadapté à nos pratiques actuelles, en y balançant des mécaniques un peu plus flex, une conversation un peu plus libre. Je sais pas de quelle manière vous voyez le module Gary Gigax, mais peut-être avec un MJ plus présent et plus dans le contrôle. Là, je trouve que c'est quand même plus de 40 ans après, quoi. Ouais, c'est ça, donc forcément, quand j'ai lu le module, quand je l'ai préparé au niveau des pratiques, par exemple, il conseillait d'avoir entre 7 et 9 joueurs. De nos jours, c'est plus du tout dans les pratiques. Il conseillait de commencer la partie
au château de sortir et de rentrer forcément au château, un petit peu comme si c'était le point de sauvegarde. Ouais, voilà, que toute la session soit une expédition. Et là, pareil, avec les créneaux de jeu de 3 heures. Est-ce que c'était les modules où il y avait encore un intermédiaire entre MJ et Ouais, joueur? c'est ça, exactement. C'est fou, ça. Ouais, et du coup, c'était vraiment axé sur des sessions très longues, avec que de l'extérieur. D'ailleurs, il y a un méga donjon dont vous avez exploré peut-être 15%, 20% au final. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'est éclaté, et c'est le principal, en fait. C'est pour ça aussi, le module, du coup, il a totalement changé. Et effectivement, vu que c'est conseillé de jouer à 7 ou 9 pour que ça soit équilibré, parce que vous l'avez compris que c'était très dur, je pense. Vous l'avez suffisamment senti. Du coup, il conseille d'avoir un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le relais entre l'équipe d'aventuriers et le maître de jeu, en fait, pour passer les infos et les ordres que prennent, entre guillemets, les aventuriers. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié de faire jouer ce module de 79 de nos jours. Et j'ai bien apprécié de me l'approprier, et surtout que vous vous l'appropriez aussi avec faire vivre le château plus qu'aller faire le donjon, qui est vraiment des interludes entre les expéditions qui ont fait vivre les personnages et le lieu. Ça, c'était vraiment très chouette. Non, ouais, belle campagne. Je reviendrai avec plaisir sur des modules comme ça anciens, mais pour les rejouer, maintenant, c'est vraiment cool. On nous dit dans le chat, victoire coûteuse, mais victoire quand même pour Tibbs. Silariel, ouais, le système de bataille a bien fonctionné. Danserel, tu joues bien, merci. Silariel, série au top, merci à toi. Quelques réflexes apocalyptiens, ouais, effectivement, avec les Love Letters, mais je trouve que c'était pas mal parce que, voilà, honnêtement, entre la bataille, tous les trucs qu'il y avait à gérer et tout ça, je me suis dit, voilà, si on veut quand même avoir de la latitude pour que les personnages puissent influencer la bataille, on a bien vu que vos actions longues ont eu quand même un penchant décisif, parce qu'au début, vous n'étiez pas en force, vous n'étiez pas majoritaire en termes de force de présence, et c'est vraiment ça qui a fait la penchée à la bataille. Vous avez fait 2-10+. Je pense que ça aurait pas tourné comme ça, la bataille aurait été bien différente, et peut-être que vous n'auriez pas gagné. Mais bon, ça voilà, c'est une autre histoire, c'est pas la nôtre. Le roi de tout goûter, c'était cool, ça me manquait, j'aime beaucoup l'ambiance, c'était mon kiff de lundi soir. Bah écoute, j'espère que tu accrocheras, Cops. En tout cas, on va essayer de se la donner tout autant. Shimnem, du coup, on n'a pas vu l'ancien perso de Tibbs dans les cavernes. L'ancien... Lander? Ah, la nécromancienne dans Maquette au Monster. Ouais, peut-être qu'elle faisait partie des forces du Star, ouais. Oui, peut-être. Voilà, bon, j'ai tenu crachoir un moment, voilà tout ce que j'avais à dire. Rydia, de ton côté, n'hésite pas à faire un retour sur la session, sur l'ensemble de la campagne. Eh bien, tout d'abord, merci à tous. Et moi, j'avais annoncé dès le départ que je survivrais et que je vivrais longtemps avec mes 2 PV. Et donc, c'est fait. Donc, sachez que quand je fais une promesse, je la tiens avec mon alignement loyal. Et je pense que c'est bien, parce que je suis pas non plus restée toujours à l'écart ou quoi que ce soit dans les combats. J'étais souvent aussi en première ligne, et pourtant voilà, donc je conseille à tous, tous les adeptes du jeu de rôle avec les mécaniques à base de dés, de croire en vos jets profondément, car ça peut vous permettre de survivre et d'avoir des réussites sur vos jets. J'ai beaucoup apprécié dans cette campagne le fait que devenant du player skill, on crée cette confrérie qui a vraiment amené le lien entre les différents personnages, et le fait aussi de pouvoir rappeler à ceux qui auront disparu, hein, puisque évidemment, comme je suis la seule survivante, ça veut dire que tous mes compagnons de jeu ont dû et ouais, c'est vrai que j'ai pas fait. En fait, je me disais, mais il y a Alphys encore, et non, parce que c'était le Lander avant. Ouais, effectivement, t'étais vraiment la seule survivante, ouais. C'était couru d'avance. Et donc voilà, j'ai de très bons souvenirs en tout cas de tout ce qui a été. C'est vraiment voilà, je dirais en immersion assez totale, hein, je veux dire, dans cette histoire. J'avais un peu peur que ce soir on balaye trop rapidement en fait l'histoire, qu'on n'ait pas le temps de tout faire. J'appréhendais ça, et finalement ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Donc ça, c'est un bon soulagement pour moi, parce que j'avais vraiment peur qu'on balaye trop vite en fait, et qu'on bâcle la fin de cette campagne. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. C'est cool. Donc il y a ça aussi. Et puis quoi d'autre ?
Bah, le fait d'avoir tenu comme ça pendant 4 mois, hein, il me semble. 4 mois tous les Ouais, on a lundis. commencé décembre, je crois. Hein. Ouais. On a ouais, début janvier ou en fin décembre. Ouais. Donc c'est vrai qu'on prend l'habitude après d'incarner son personnage ou de faire partie de cette confrérie. Et comme disait le roi du goûter, voilà, il y avait une ambiance particulière qui va un petit peu manquer probablement et dont on se souviendra longtemps. Donc voilà, encore merci à tous pour tout ça, pour cette ambiance, pour le respect qu'il y a à la table, pour ton interprétation aussi et ton énorme travail pour préparer un petit peu à chaque fois toutes les scènes, tous les personnages non joueurs, etc. Qu'il a fallu faire. Et c'est quand même un boulot de malade. Hein. Et puis merci à tous ceux qui étaient là et qui ont suivi. Parce que c'est super cool aussi de voir à chaque fois vos réactions, vos encouragements. Et puis bon, bien sûr, je suis obligée de refaire mention au fait que j'ai un regret dans cette campagne, c'est d'avoir éclaté la gueule de Pépin. Ouais. Même si c'est pas moi qui lui ai jeté la première fiole d'huile. Et je me suis vraiment régalée avec ce côté pyromane. Cette espèce d'ambivalence. Un autre regret aussi, c'est que j'aurais jamais pu maîtriser mes autres sorts, parce que vraiment au niveau de la progression, je pense si on devait réutiliser un système similaire, la progression devrait être un petit peu boostée. Pour ceux peut-être qui seront inspirés en tant que MJ à peut-être faire quelque chose de similaire ou quoi, de booster un tout petit peu plus pour les joueurs, ce serait peut-être plus agréable. Parce que clairement on finit niveau 3 quoi. Après, ouais. Alors je pense que c'est pas tant le problème de niveau 3, mais notamment pour les jeteurs de sorts, c'est la progression au niveau des sorts, c'est super long d'en apprendre de nouveaux. Sachant que voilà, c'est vrai que ce module ou ce type de jeu, c'est pas forcément adapté à des campagnes courtes comme on a pu le faire là. Voilà, Distress séance, c'est plutôt court comparé à certaines campagnes. Voilà, donc c'est vrai on a ajusté sur la fin, donc ça c'est cool, hein, vous avez fini niveau 3, mais bon, on aurait pu progresser un peu plus. Moi, je trouvais ça un peu plus frustrant pour toi en tant que mage qui avait du mal quand même d'avoir de nouveaux sorts, mais c'est dommage que t'aies pas eu ton sort de niveau 2, quoi, c'est vrai. Bah, disons que de toute façon, après, on s'adapte de toute manière à la mécanique. Et puis, comme il y a l'importance du player skill dans ces modules, ça a quand même permis de faire énormément de choses, que je me souviendrai toujours aussi de mon moment corps à corps avec les squelettes. Et c'était intéressant que tu puisses laisser faire ce genre de choses et que ce soit pas de manière carrée ou crue, empêchée par les mécaniques ou quoi que ce soit, de pouvoir mettre des gros coups de tatane même si on est mage. J'aime bien quand on rentre pas dans ces clichés là. Et je me suis régalé avec les flasques d'huile. Franchement, je vous conseille à tous les flasques d'huile, c'est magnifique. J'avais pris de l'eau bénite pour ce soir et ça m'a servi à rien. L'huile c'est mieux, le feu ça marche toujours bien, et l'eau bénite on s'est désaltéré avec, hein, finalement. Donc voilà, en tout cas merci vraiment à tous, Chaos, Rask, Tibbs et toi Sam. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et voilà, super campagne. T'as quand même passé toute la campagne à balancer des flasques d'huile avec 4 index. Oui, c'est vrai, j'avais 16 en force, 16 en int, ce qui est assez exceptionnel. Mais alors l'index, c'est ce qui a amené parfois quelques petits jets malencontreux. Quelques petits pépins. Bah, je sais pas, oui, je pense que par moment j'avais des petits problèmes dans la coordination cerveau-main. À force de rester à l'étude et d'écrire, peut-être j'ai un petit peu d'arthrite, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout va mieux aujourd'hui. Ma dex augmentera à force de porter la flamme. Et voilà, et je suis assez fier de ce petit move aussi avec Moloch, où on a ouvert quand même la porte dans le mausolée et où je me suis barré avec la flamme éternelle. Ça, pour moi, c'est mon haut fait le plus énorme en fait, de barrer avec la flamme éternelle de Kisoi. Voilà, merci encore. Et, merci à toi. Et puis, ouais. Prenez grand soin de vous, et je vais vous écouter avec un régal pour ce dernier débrief de cette campagne. Ouais, juste pour rebondir sur la préparation, etc. C'est vrai que cette dernière séance, je l'ai pas mal préparée. La bataille, les love letters, etc. Mais mon objectif, c'était vraiment de finir dans les temps, et qu'on ait le temps aussi de bien finir. Donc je suis content que tu me fasses ce retour, que tu sois pas frustré là-dessus, parce que du coup, c'était vraiment l'objectif de cette session, qu'on ait une vraie fin, une belle fin, et que tout le monde puisse participer et avoir son mot à dire. Je trouve que c'est important de
de savoir bien finir les choses. J'aurais très bien pu l'être, hein, frustré, c'était vraiment mon appréhension, c'est pour ça que j'en parle. Mais clairement, je trouve que voilà, on a relevé le défi et qu'on finit bien, parce que j'aime pas en fait, forcément même dans le monde de la créa, les séries qui n'en finissent jamais, et Ouais. cetera. Je trouve que c'est bien, j'aime bien quand elles sont courtes aussi, mais c'est dommage quand c'est bâclé. C'est dommage quand on rend pas je sais pas, le côté, justement cette superbe ambiance, faut la respecter en fait. Et donc je trouve on a relevé le défi quoi, à ce niveau-là ce soir. Voilà, merci encore. Ouais. Je voulais dire autre chose. Je sais plus. Ouais, non, juste 30 secondes. Ouais, du coup, je pense que ce qui est important, c'est que dans un jeu de rôle, dans une partie ou dans une fin comme ça, tout ne doit pas forcément être joué. Et du coup, c'est important de savoir jongler avec le rythme, les ellipses, etc. Et je pense que le fait d'être en live est un bon entraînement, du coup, parce que là, je sais que je suis pris par le temps et ça me permet d'avoir ça en tête et de gérer le rythme et le timing comme il faut, quoi. Sans forcément faire le maître de jeu illusionniste qui va tirer des ficelles en fond pour faire semblant d'eux et faire en sorte que ça rentre dans le moule. Ça, j'évite de le faire au maximum, quoi. Voilà, c'est cool. Si ça se passe bien. Allez, Chaos. Chaos qui a perdu Kane à l'avant-dernière séance, quoi. Purée. À l'avant-dernière séance, on a perdu Kane, quoi. Bah bon, c'était l'avant-dernière, ça aurait pu être bien plus tôt, hein, ça lui pendait au nez, hein. Mais c'était une très bonne campagne, moi c'est vrai que j'aime bien ce côté old school. Après, la progression, c'est vrai que c'était laborieux, parce que c'est pas comme si, en fait, quand on prenait un niveau, on devenait beaucoup plus puissant, hein. Finalement, ça changeait pas grand-chose. On a même pas augmenté nos résistances aux effets passifs. On gagne pas forcément Quelques PV, quoi, en fait. plus de dégâts ou quoi. Ouais, voilà, finalement, ça se résout, ça se résume à ça, parce que même si on gagne un sort, bah, jeter un sort par jour, ça casse pas des briques non plus. Non, c'est vrai que bon, la progression sur ce genre de module, c'est quelque chose de très, très particulier. Mais bon, peu importe. L'ambiance était super. C'est vrai que c'est un peu dommage sur le côté, on laisse un peu cet univers là qui nous avait tant plu et qu'on aurait bien aimé approfondir, hein, continuer d'explorer. T'avais fait plein de choses sur cette map. D'ailleurs, j'espère que tu pourras nous la montrer là maintenant dans son intégralité avec les différents spots Ah qu'il y oui, avait. vous voulez le voir, le méga donjon? Quand même. Ouais, ou même le donjon, c'est quoi? C'est celui qui avait sous le sanctuaire de Kisoi? Bah ouais, mais en fait, ça rejoignait les cavernes du chaos, c'est les cavernes du chaos en entier. Ah, c'est les cavernes du chaos qui rejoignaient le mausolée? Voilà. Oui, c'est ça. En fait, le mausolée est en bas à gauche. Ici. Et vous avez exploré Tu peux en mettre sur le live aussi, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la préparation, bon, ceux qui veulent y jouer au cas où, bon, il n'y a pas de spoil, chance qu'il y ait des joueurs. Donc là, en bas à gauche, c'était le mausolée. L'arrivée par le mausolée, en fait. Vous avez exploré les clans ici. Et les kobolds. Ça, c'est les kobolds, là. Le A. Et là, je vous ping. Hop. Là, vous avez les kobolds. Donc au nord, c'était les kobolds, les clans du loup, etc. Et les gobelours aussi. Au sud, il y avait les gobelins, les mercenaires, les hommes bêtes. Il y avait d'autres cavernes, c'était un bordel assez dingue, quoi. Et il y avait du minotaure, il y avait de la méduse, il y avait tout un tas de trucs. Mais je pensais pas que c'était... Ah oui, t'as vu la taille que ça fait. Et on pouvait mettre un terme à la corruption en inclinant ce donjon? Ah bah là, en fait, quand vous êtes arrivé ici, là, avec les zombies là, en bas à gauche, là, vous auriez pu monter tout au nord. Et en fait, tout au nord, il y a cette espèce de cloche, et il y avait les armées des morts qui attendaient d'être activées, quoi. Ah. Mais voilà, oui, c'était un méga donjon, ça aurait nécessité... avec le rythme de jeu et la manière dont on a abordé le module, on s'est fait plaisir, hein, c'est pas le principal, je remets pas... C'est le principal, je ne remets pas ça en cause.
mais il aurait fallu 30 séances, quoi. Un truc comme ça. Sans parler de tous les spots sur la map monde. Sans parler de tous les spots sur la map monde. Bon, ça encore, c'était rapide. Je veux dire, il y avait le dragon, il y avait le village des hommes lézards, il y avait la tour. Vous avez fait le vieux fou, vous avez fait les brigands. Ouais, il restait 3 spots, quoi, en fait. Il n'y a pas beaucoup de spots, il n'y a que 6 spots à l'extérieur. Ok. Voilà. Donc, non, ça dépend vraiment comment on aborde le module. Hein. C'est un méga donjon, mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation de tout clean, de tout faire. L'important, c'est de vivre l'aventure et d'approprier, quoi. Oui, voilà. Bon, c'est bien qu'il y ait une fin, mais bon, c'était une bonne ambiance. Surtout le fait qu'on avait créé cette guilde, en fait, ça donnait envie de s'y installer, tu vois, dans ce monde. Bah après, Voilà, peut-être qu'un jour on fera une saison 2, hein, qui sait. Le retour de la confrérie de Bradion. Hein. Ah, le retour des flammes. C'est pas impossible, c'est pas interdit, quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la première fois et la dernière fois que je perds un perso et qu'on change de campagne, et j'ai beaucoup hâte de jouer à Cops. Yep. Alors Cops, ça va être beaucoup moins... bah, c'est beaucoup moins aventure, hein. C'est du réel, c'est du... Voilà, de toute façon, vous allez être soudés, vous êtes des flics, mais il y aura des tensions, quoi. Et c'est un peu plus Play Toulouse aussi. Là, on compte sur le player skill et sur les PBTA, on compte un peu sur votre capacité à Play Toulouse, mais c'est intéressant aussi. Regarde d'aborder le jeu. Ok, donc Ouais, voilà. peu importe le jeu, moi ce qui m'intéresse c'est de jouer avec vous. C'est gentil. Donc toi, ça t'allait, tu t'es éclaté, c'est le principal. Ouais, c'était très bien. Moloch, Rask, purée, je suis presque déçu pour Moloch à la fin, quoi. Il était destiné à une grande carrière. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Si je vais pas le... Ouais, bah oui, écoute, non, mais moi ça me va. Enfin, ce scénar-là, je t'avoue, là, j'étais un peu salé que le poison intervienne après les scènes de jeu la dernière fois. Oui. Ça m'avait laissé un peu amer. Mais bon, voilà. Après, voilà, c'est vrai que j'aurais dû te le dire d'emblée, mais ça m'était sorti de la tête. Et je pense que c'était important de revenir dessus dans le sens où si vous prenez un piège, c'est pas anodin, quoi. Ouais, bien sûr, non, mais ça va avec le système. C'était juste. Quoi. Non, puis c'est pas du tout représentatif de mon ressenti sur la campagne. Donc, non, moi j'ai vraiment. C'était plein de choses nouvelles, parce que j'avais jamais fait de D&D, malgré tous les jeux de rôle que j'ai pensé. Et puis le changement, là, c'était vraiment bienvenu dans la succession de BTA qu'on a fait. Là. Ça changeait pas mal. Le Heroic Fantasy, c'était un plaisir parce que l'air de rien, j'en joue pas beaucoup. Ouais, tu fais plus jouer du Warhammer. Bah ouais, j'en fais jouer, mais moi j'ai très peu l'occasion d'en jouer finalement, de Heroic Fantasy. Donc. Et puis, bah ouais, non, c'était vraiment chouette. Quelques parties d'acclimatation pour... moi, c'était d'emblée. Hein. J'ai pris le premier coup dans la tronche. Je suis mort. Avec Diane, ouais. Le premier coup de masse, blam. Allez. Donc voilà, pour bien remettre les pendules à l'heure. Mais tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai. Bon, mais oui, que dire? Bah non, je sais pas sur les conseils, si quelqu'un était amené à faire jouer en campagne courte, ouais. Peut-être pas tant de bonus d'XP, peut-être faire commencer à un niveau supérieur. Parce que j'ai l'impression que l'opposition serait toujours là, hein, de toute façon. Ouais. Mais pour nous, pour notre expérience, là, c'était un vrai plaisir. Une partie sur l'autre. Avec l'enrichissement de la guilde, là, de la vie que ça a pris à côté. Mais même le dungeoning et tout, moi je m'y serais bien essayé classique. Enfin, vraiment, c'était chouette. J'étais content là ça me changeait, puis je découvrais des trucs. Donc, ouais, mais je pense que moi, je m'éclate bien là sur le old school comme ça et sur le module. Je pense que je vais alterner souvent module comme ça, un peu old school et un peu moins classique, genre PBTA, quoi. Ça fait une bonne... ça alterne bien, quoi. En tout cas, moi je me sens à l'aise avec les deux et les deux me plaisent, donc... Oui, ça demande une petite acclimatation, je pense, quand même,
en joueur, parce que moi j'étais pas mal désarçonné hein, sur le comment s'impliquer dans son personnage quand il peut vraiment crever au détour de n'importe quel justement piège, revers de coups de manche, de tout quoi. Ça c'est assez spécial. Enfin, il faut le savoir en fait, faut l'avoir intégré. Et mais c'est c'était moi j'ai vraiment aimé. Petite Je referais volontiers. Pour Zulfikar qui dans Maketo Monster a perdu 3 ou 4 persos en 4 ou 5 séances. C'est vrai, ouais. Alors ouais, je pense aussi pour les potentiels joueurs et MJ, il faut penser aussi que c'est quand même un risque à prendre hein, de jouer comme ça, parce que tout le monde n'est pas capable, enfin même au moment dit quoi, au moment où on perd son perso, moi pour Chaos la fois après ça m'a fait chier, genre à une partie de la fin, comment tu reviens faire la dernière partie, le final, bah oui, il n'y a pas ton perso, ouais, faut vraiment y être préparé. C'est pour ça que je vous ai balancé une dizaine de fois le disclaimer. Attention, c'est mortel. Attention, votre perso pour moi. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que t'es un peu moins dans le plaisir égoïste de ton personnage et t'es dans quelque chose qui est un peu au-dessus. C'est-à-dire que tu vas t'approprier plus le monde, etc. Tu vois, aussi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas du tout. Oui, il faut. Tu cherches à construire des choses plus pérennes et tu cherches à agir sur le monde de manière plus générale que simplement vexer ou chercher la gloire pour ton perso. Ouais. Sûr, donc, oui, le monde dit plus. Mais non, sinon, puis un plaisir aussi de retrouver des phases de jeu un peu, comment dire, plus. Alors, comment dire ça bien. Plus structuré. Non, c'est pas ça. C'est des échanges un peu tactiques. Trouillard un peu entre guillemets, mais entre joueurs au moment de passer une porte, quoi. Ce qui disparaît pas mal dans les PBTA, mais pour une autre qualité et une autre gamme de. Oui, c'est vrai que les PBTA, la tactique, c'est pas du tout là, quoi. Non. Déjà, retrouve la porte. On sait déjà que tout a foiré, on va expliquer en détail comment et pourquoi. Mais retrouver ce genre de petites mécaniques, là, c'était rigolo avec les petites anicroches ou les différences d'avis que ça peut apporter. C'est des choses que j'aime bien aussi. Par exemple, j'ai bien aimé la fois précédente avec Tibbs et avec Alphys qui, voyant que tout le monde se fuyait, quoi, dit mais non, il faut qu'on reste, il faut qu'on pousse. Et finalement, on le fait. Et ça, à vivre au moment de se décider, moi j'étais vraiment entre les deux, c'était chouette. J'aimais bien, c'est des moments que j'aime bien. Donc voilà, c'était très chouette. Merci à tous. Et vivement encore, quoi. La suite, d'autres, plus différents, pareil. Tout. Parfait. Ravi de t'avoir fait jouer une campagne Medfan et du donjon The Dragon. Bon, manière old school, mais c'est bien. Oui. Très cool. Alphys, Tibbs, du coup. Bah écoute, ça a été une très bonne campagne. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter les deux persos que j'ai interprétés, même s'ils étaient radicalement différents, pour le coup. C'est sûr, ouais. Ça m'a poussé à, à sortir un petit peu de ma routine, on va dire. Parce que j'ai pas mal joué dans des univers de fantasy, mais alors, j'ai jamais joué de barde, et j'ai jamais joué de druide. Au moins, comme ça, j'étais pas... J'étais pas sur des trucs que je connaissais, quoi. C'est pas. Disons que si j'avais pu choisir, c'est pas exactement ce que j'aurais choisi, mais j'ai adoré Lander. Voir aussi toute la création de l'aube radieuse avec lui et les autres, c'était un sacré moment à vivre en fait dans la campagne. Et puis après le changement, c'est vrai que quand tu perds ton perso aussi vite, c'est un peu violent. C'est pour ça qu'au final, je rebondis sur ce qu'a dit. Rask juste avant, mais je pense aussi que si je devais faire jouer un module comme ça, peut-être que je ferais peut-être commencer les joueurs level 2, histoire qu'ils aient plus d'un dé de vie en fait. Parce que moi, c'est peut-être le truc mécanique qui m'a peut-être le plus ennuyeux, c'était le fait d'avoir un seul dé de vie. Alors, je sais que le jeu est fait pour être létal, mais bon, quand t'as 2 dés de vie, il reste létal, hein, c'est pas spécialement plus simple, mais au moins, tu meurs pas en glissant dans l'escalier au détour d'un couloir, quoi. Enfin, voilà, quoi, sur un malentendu, quoi. Vous avez fini à combien de PV, justement, tous? Moi, j'ai fini à 2 PV, moi. Non, mais dans un total. Et en max 12, ouais. Je crois. Ah, au total, j'en avais 11 avec Alphys. Et Tom Moloch 8.
8. Et voilà, bah, moi j'ai fait toute la campagne entre 2 et 5 PV, hein, max. 5 PV, t'as fini. Et Voilà. Kane, je crois qu'il avait 14. Hein. 14 moi hein, j'avais donc, 14 PV et en Quel 2 tours baby. je me suis fait fumer. Ouais, ben voilà. Non, mais donc le Ah. truc, il est ultra létal, Ouais. c'est le contrat. Mais Juste- ouais, vas-y. commencer à 2 PEV, c'est quand même super raide. Ouais, Juste mais ça parenthèse, ajoutait au Mm. piment, quoi. Ça ajoutait vraiment au truc de se dire je peux crever à chaque move, quoi. Et il y a un côté suspense et un côté excitant, adrénaline un peu là-dedans. Je pense aussi que ça peut créer- parenthèse pour. Vas-y. Pardon. Juste parenthèse pour rebondir là-dessus, c'est un jeu old school qui s'appelle Dungeon Crawl Classic, là, qui va être traduit en français, que j'ai backé. Le concept du jeu, c'est qu'avant de lancer un module ou une campagne, t'as un petit scénario, un petit donjon qui s'appelle un funnel. En fait, tous les joueurs contrôlent 3 à 4 personnages qui sont de niveau 0. Et en fait, c'est que les personnages survivants du donjon qui vont commencer le module et la campagne, en fait, niveau 1, tu vois. Donc ils ont poussé le concept Ah encore oui, d'accord, plus. comme une sélection, en fait, C'est ça. Une naturelle. espèce de battle royale, ouais. Mais c'est quoi, Donc, c'est Darwin Dungeon, c'est ça le truc? Ouais. Non, mais c'est très marrant. Alors, le funnel, je sais pas, peut-être- Mantoid fait ça aussi. Ouais. Tu crées des espèces de minions. Enfin, je sais pas pour ceux qui connaissent ce truc un peu dégueulasse, mais oui. Tu tries parmi des persos. Mais au final, tu finis avec un qui est un tout petit peu plus tanky que les autres. Ouais. Donc je trouve ça très drôle. Tu voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit Tibbs, excuse-moi. Oui, sur le fait que quand même ça a un effet quand tu pars psychologique avec vraiment 2 PV ou enfin sur ce que tu oses faire quand même en partie. Alors quand t'as un personnage un peu adapté, moi j'étais content vraiment de tomber sur un voleur sur le deuxième, mais quand t'as un personnage qui est censé être combattant, là tu sais que t'es condamné à mourir quoi. Y a aucun doute. Ouais, quoi. c'est surtout là que ça me dérange en fait. Ça me dérange pas qu'un mage se fasse one shot sur la moitié de la partie, enfin comment dire, de la campagne, parce que bon, on est quand même sur des bibliothécaires, squishy, sans équipement, sans rien. Par contre, non mais en tout bien tout honneur. Par contre, effectivement, qu'on ait des guerriers ou des assimilés, genre un perso comme Diane, qui se fasse one shot, je trouve ça super moche. Par contre. Ça, c'est vraiment plus dommage, quoi. Donc voilà, je pense que commencer peut-être au level 2, dans des modules aussi compliqués que ça, c'est pas déconnant, je pense. Quoi. Surtout que tes cavernes du chaos, elles étaient infaisables. Si tu dis qu'il y a du minotaure, de la méduse et tout, tu peux crever en boucle, revenir et te refaire crever en boucle. L'idée c'est d'avoir des planes suivants, comme vous le faisiez, et ouais, c'est ça, hein, c'est compliqué. Hein. Après, s'ils arrivaient à. Là, tu l'as équilibré ou pas par rapport à. Non, j'ai pas. Il était fait pour 7-9 joueurs. Non, j'ai pas du tout équilibré, c'est pour ça que je vous conseille de prendre des suivants. Et aussi d'utiliser le player skill, par exemple, les kobolds. Si je prends le module tel quel, les kobolds étaient censés vous sauter à la gorge. Mais vous avez vu que vous avez pu réussir à négocier avec les kobolds, etc. Donc je prenais en compte vos bonnes idées plutôt que de taper sur tout le monde, en fait. Donc il y avait des solutions tout le temps. Hein. Oui. Il y avait quand même le moment où on tombe contre 8 squelettes, 6 zombies et 3 acolytes. Là c'était violent, ouais. On devait revenir avec une armée. Hein. Oui, clairement. Il y a un truc que j'ai oublié de faire mention, c'est que quand j'ai créé mon avatar, j'ai décidé de mettre dans la main de mon perso une flamme. Et du coup, je suis super content d'avoir récupéré la flamme éternelle. Ouais, c'est vrai, c'était bien, c'était prémonitoire, quoi. Voilà, c'est ça exactement, c'était couru d'avance, c'était la prophétie de la flamme éternelle. Voilà. Et je remercie Moloch de m'avoir accompagné. On s'est regardé, on s'est dit on ouvre cette porte. Et finalement, voilà, on l'a ouvert, même s'il n'y avait pas de rubis derrière. Heureusement qu'il n'y avait pas de piège de pétrification, parce que moi je me suis quand même sacrément posé la question. On l'a ouvert vraiment juste après que. Comment elle s'appelait, se fasse pétrifier. Oui. Et on n'a pas tremblé, hein, mais alors que ça aurait tout à fait pu être piégé. Pareil. C'est vrai qu'on n'a pas fait mention au piège, on s'en est pris 90% quand même dans les dents. C'est là où typiquement, tu retrouves des mécaniques dungeoning à l'ancienne, et là, player skill, tu peux pas trop. Je me souviens quand tu t'es empêtré dans un filet et qu'on a cramé la corde qui te tenait, on découpait les trucs avec les dagues, etc. Faut que tu puisses redescendre et que tu prennes pas des dégâts de chute. Tu avais foutu un brasier sous la corde, le collet qui avait attrapé Moloch, tu avais foutu le feu en dessous, tu sais. Ah oui, comme d'hab. Partout où je passe, il y avait une traînée de flammes de toute façon. Ouais, pareil. Alphys qui était grimpé dans l'arbre, pareil, tu avais foutu le feu sous les fesses.
C'est pour que Quand le j'ai chat, failli crever avec ces conneries. espèce de tigre là ou de chat sauvage décide de ne pas l'attaquer. C'est pour ça. Enfin, voilà, j'étais vraiment vouée à porter la flamme, hein, de toute façon, puisque derrière moi il y avait des traînées, hein, tout le temps. C'est ça. Du coup, Tibbs, on a pas mal digressé sur ton débrief. À part la mort que tu trouvais frustrante et la progression. Ouais, la mort et la progression, comment notre choix de changer les mécanismes d'XP était le bon aussi, je pense. Je trouvais ça vachement plus plaisant de le faire au niveau d'objectifs, en fait, de revers. Enfin bref, de se faire une petite tape comme ça c'était quand même vraiment, vraiment très très cool, je pense. Que ça a bien plu. Heureusement, on aurait fini niveau 1 sinon. Ouais, non, mais on a adapté. Je pense qu'il fallait adapter pour que ça tourne bien tout en restant extrêmement, comment dire, raide et létal dans son système, quoi. Ouais, c'était bien, ouais. Les liens, les objectifs, c'était cool. Et puis ça a amené. Ça a coupé. Ah. Que se passe-t-il? Je déconnecte, reconnecte Discord. Ah. Est-ce que Discord est dans les choux? Vous m'entendez sur le live encore là? Ah oui. Désolé. Ouais, ça a coupé. J'ai eu un souci. Tu disais ça a amené quoi, les liens des scènes où on pouvait amener des liens, etc., des discussions pour approfondir entre les personnages, créer vraiment des relations voilà, plus approfondies. Et c'était cool, quoi. Il n'y avait pas que le côté... Ouais, il a redémarré 2 fois le stream, mais a priori ça va. Ah, non, là il est down. Ah, faut refresh, moi je suis encore up là. Essayez de faire un petit F5, je vais leur dire dans le chat. Un petit F5, moi c'est revenu, ok. Bon, mais très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Tibbs? Non, j'avais juste quelques remarques, voilà, comme ça par rapport aux mécaniques. Par contre, pour l'ambiance de la série, c'était vraiment très très cool, quoi. Moi, j'aime les donjons, j'aime les cartes où on peut explorer hexagone par hexagone, j'aime ce genre de système, quoi. Ouais, effectivement. Moi, j'aime bien Valkyrie. Bah, franchement, quand tu vois tous les modules excellents qui existent, alors là, on a fait un module de 79, mais il y a plein d'auteurs contemporains là, qui cravachent sur des modules et qui sortent des trucs fabuleux, quoi. Il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là, quoi. Donc ouais, c'est une partie du loisir que j'aime énormément explorer. Donc il y a une richesse créative derrière ça. Et une liberté, justement, dans le côté sandbox. Ouais, je serais ravi de faire à l'occasion une saison 2, je pense. Et peut-être découvrir aussi les personnages sur des niveaux supérieurs, parce que du coup, ça va forcément diversifier leurs possibilités et leur capacité in-game. Ouais, commencer un module autre avec toujours le fil rouge du X-Star, de la confrérie ou d'un autre environnement. Ouais, alors avec des nouveaux persos. Niveau 4, quoi, tu vois. Ceux qui, ou les mêmes persos pour ceux qui voudraient, c'est pas. Mais effectivement, garder un espèce de fil conducteur sur ce monde-là et commencer, les mecs level 4, parce que déjà level 4, on a les guerriers qui vont avoir une deuxième attaque et ça peut changer la life quand même. Parce que là, pour l'instant, à paraître un petit peu plus tanky que les autres, ils étaient pas non plus, spécialement plus violents, à part Ken qui était vraiment, qui avait une grosse force, quoi. Ouais, non, c'est clair. Voilà, en fait, quand tu commences à monter dans les niveaux, après, je trouve que ça devient intéressant parce que tu diversifies les possibilités et puis bon, le guerrier devient vraiment un guerrier. Le sorcier commence à avoir pas mal de possibilités différentes et je pense que ça peut être intéressant à jouer et à voir jouer aussi. Ouais, non, c'est clair. Les guerriers, ils ont une deuxième attaque niveau 4? Bah ouais. De toute façon, avec Kane, on avait... Bah oui, c'est comme ça. En fait, alors, une attaque, la deuxième attaque, elle a un malus pour toucher, mais tu peux attaquer 2 fois dans le round quand même. Ah ouais, pourtant j'ai regardé la page des guerriers quand j'ai créé Arl et je l'ai pas vu. Bah, je t'assure que c'est pourtant comme ça que ça marche. En tout cas, si on partait pour une saison 2, t'imagines bien, Tibbs, que je vais continuer de jouer Rydia. Parce que tu disais, c'est pas dit qu'on joue forcément les persos qu'on avait. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que dans l'hypothèse d'une saison 2, tu pourrais très bien, par exemple, toi, interpréter un autre personnage, mais de temps en temps faire revenir Alphys ou quoi, et l'interpréter aussi. Ça peut être un truc sympa aussi, je pense. Ouais, bah écoute, à voir, mais en tout cas, la perspective d'un jour une saison 2 me botte bien. Ouais.
Yes. Voilà, ce sera mon mot de la écoutez, fin. super, ouais, c'est clair, ça conclut bien. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi ce live et puis les lives en général. Voilà. C'est pas mal de réguliers à avoir suivi cette aventure, sans compter ceux qui le regardent sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont suivi aussi les rediffusions. Merci à vous, la table, pour votre bonne humeur, votre entrain malgré la difficulté, la mort et la frustration. C'était très très chouette. On a gagné la bataille finale, c'est bon. C'est la bonne note. Ça. Ouais. Et c'était, franchement, heureusement que les love letters se sont bien passés et que le reste en général aussi. Merci, Whipping. Pas un bon souvenir de l'attaque du Minotaur. Je suis content que ça ait mieux tourné. Merci Whipping, merci le roi du goûter. Silariel, je t'envoie ton cadeau tout de suite après. Merci tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Portez-vous bien. Le confinement va durer jusqu'au 11 mai, donc voilà, on prend son mal à patience. Au moins, le confinement dure, disons. Voilà. Peut-être plus, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, c'est pas une période évidente, donc ouais, on s'amuse, on se détend, et j'espère qu'on partage un peu de cette détente et de cet amusement. Ça nous permet de nous évader en tout cas. Voilà. Plaisir d'amener justement quelque chose qui fait un petit peu sortir de cette réalité-là pour y revenir après, détendu, plus fort, et avec cette flamme héroïque que nous amenons épique dans nos moves. Le player skill, ça peut être aussi IRL, n'oubliez pas. Donc voilà, merci à tous, et merci à la table, et merci à tous les viewers et ceux qui ont écouté les podcasts. Et voilà. Et les podcasts aussi, c'est vrai, on les oublie, le podcast. Merci Shivinam aussi. À tous. Et bonne nuit. Allez, salut. Bisous. Ciao les gens. Bye. Salut. Ciao.